Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de pouvoir réellement nous bénir, il ne manquera pas de pouvoir apporter sa bénédiction, apporter ses réponses, apporter sa grâce, parce que nous croyons qu'il est fidèle à sa parole, qu'il est le Dieu qui accomplit ce qu'il a promis et le Dieu qui manifeste sa bonté dans la vie de tout un chacun de nous. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. C'est pour pouvoir répondre à vos préoccupations que nous disposons pour pouvoir réellement apporter la lumière selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous soutiennent dans les prières, qui nous soutiennent en participant à cette émission. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vous savoir nombreux. Salutations à notre bien-aimé David, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Guilla, nous saluons la sœur Alice, nous saluons le bien-aimé Guilain, nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, ainsi que tous les autres qui vont pouvoir nous rejoindre. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse accorder à chacun réellement ce dont il a besoin afin que la joie de tout un chacun soit réellement parfaite. Nous sommes dans la joie et nous sommes réellement bénis par cette communion et nous croyons que le Seigneur accordera à chacun l'entendement et qu'il accordera à chacun la sagesse pour pouvoir comprendre les choses de Dieu. Comme nous le disons, l'émission que la Bible parle, c'est une émission qui répond à vos questions. Donc voilà pourquoi nous avons toujours exhorté les frères et les sœurs de pouvoir poser les questions et nous allons pouvoir répondre par la grâce du Seigneur, répondre selon aussi la mesure de la grâce qui nous est accordée. Et aujourd'hui, nous répondons à la question de notre bien-aimée Rose Nana, qui nous a posé la question de pouvoir parler de ce qui est arrivé à Paul. Il a été mordu par le serpent et nous voulons en parler parce que la Bible en a parlé. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous avons intitulé Paul mordu par une vipère. Donc, c'est l'histoire que Paul a dû vivre. Donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir lire les Écritures et pouvoir parler, n'est-ce pas, par rapport à la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous lisons dans le livre de Actes chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6.
Il est dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Donc, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les écritures que nous avons lues concernant l'histoire, n'est-ce pas, de Paul. Donc, nous voyons que Paul, après avoir fait naufrage avec ceux qui étaient dans le navire, si vous lisez Acte 27, vous verrez que ils ont fait naufrage et ils seront recueillis sur une terre ferme. Et cette terre, c'était l'île, et ils ont reconnu que c'était l'île de Malte. Et on les a accueillis, on leur a montré la bienveillance. Et il s'est fait que, donc, il faisait un grand froid. Et Paul va vouloir se réchauffer. Ces gens avaient allumé. Donc, Paul est allé chercher du bois, certainement pour entretenir le feu. Et il va pouvoir prendre un tas de broussailles et pouvoir jeter au feu pour que le feu puisse continuer, n'est-ce pas, à s'allumer, car il est dit, faute de bois, le feu s'éteint. Donc nous comprenons que la Bible dit qu'un serpent est sorti du tas de broussailles et va pouvoir mordre Paul à la main et s'attacher, et les gens vont voir. Et eux, ils vont commencer à dire, oh là là, cet homme, c'est un meurtrier. Comment il a été sauvé de la mer? Maintenant, il est mordu par un serpent, il va pouvoir mourir. Donc, Dieu n'a pas voulu le sauver. Donc, ils ont commencé à attendre, ils ont attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après, ils se sont dit, oh là, comment l'homme ne meurt pas? Et ils ont changé, n'est-ce pas, d'avis pour dire que non, c'est un Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler parce que c'est l'écriture dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, n'est-ce pas, est là pour pouvoir réellement nous enseigner, nous corriger, n'est-ce pas, voilà. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Donc, c'est une écriture que nous pouvons nous exhorter là-dessus. Et vous allez comprendre une chose, que parfois, les choses sont assez clair, mais peut-être qu'on ne voit pas.
Donc, ceux qui avaient accueilli Paul, ils ont dû mettre à leur disposition toutes les choses qui pouvaient leur permettre de se sentir à l'aise. N'oubliez pas qu'ils étaient en train de se noyer. Donc, ils ont dû nager, ils ont dû s'accrocher sur des morceaux des navires. Donc, ils étaient dans l'eau et l'eau est plus froide que, n'est-ce pas, la terre. Donc, lorsque vous êtes à terre, vous avez moins froid que ceux qui sont dans l'eau. Donc, ils avaient été réellement refroidis, n'est-ce pas, par l'eau de la mer. Et une fois sauvés, ils devraient se réchauffer. Et quand ils se sont réchauffés, Paul a voulu se rendre utile pour permettre au feu de pouvoir continuer. Voilà, c'est ça la lecture. Et lorsqu'il est mordu, c'est pas moi, ce sont ceux qui l'avaient accueilli, qui ont commencé à lire ces événements. Donc, parce que je sais aujourd'hui, on a tendance à tout rejeter. Ça, c'est une. Moi, je réponds aux questions. Voilà. J'ai aimé aussi, n'est-ce pas, faire cette émission pour répondre aux préoccupations des gens. Vous voyez? Parfois, moi-même, ça ne me dit rien, ça ne m'attire pas, parce qu'on a suffisamment de conseils dans la parole du Seigneur, on a suffisamment, n'est-ce pas, d'écritures et des versets que nous pouvons nous exhorter les uns les autres. Il y en a que nous lisons comme ça, bon, voilà, on passe. Mais avec cette émission que la Bible parle, où les gens posent des questions, voilà, quand le frère pose la question, c'est que ça le préoccupe. Il se dit, mais comment ça? Et là, nous comprenons que ceux qui étaient là sont en train de pouvoir lire les événements, comme nous aussi nous pouvons les lire. Voilà, parce que comme je disais que maintenant, si on lit, certains vont se dire, ah non, 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 vous exagérez. Non, ils ont lu. Ils ont dit, oh là, cet homme vient d'être sauvé. C'est que Dieu, n'est-ce pas, a voulu réellement les préserver. Mais maintenant qu'il est mordu par une vipère, et nous savons qu'une vipère, c'est un serpent, n'est-ce pas, qui est vraiment venimeux. Donc, ils se sont dit que voilà, il est meurtrier, il est condamné. Voilà. Donc, ils font la lecture. Ils disent que ça, c'est la justice. Voilà. Donc, comme il y a justice et que c'est quelqu'un de méchant, voilà comment il est condamné et il est mordu par le serpent. Donc, il va pouvoir mourir. Donc, Dieu l'a condamné à la mort. Ils ont attendu. Après, ils se sont dit, non, non. C'est que c'est un Dieu. Donc, ils ont lu la condamnation et ils ont lu la justification. Bon, moi, je lis ce que eux ont lu aussi. Parce que maintenant, c'est terrible quand, voilà, comme si un verset ne nous intéresse pas, donc parfois, on ne veut pas que les gens puissent toucher à ce verset. Mais je vous dis que moi, quand quelqu'un touche un verset, je l'écoute, je l'entends. Et voilà, comme les disciples de Béré, nous pouvons, n'est-ce pas, contrôler les Écritures avec lui et marcher avec lui. Donc, nous comprenons une chose, que ces gens vont faire une lecture de ce qui s'est passé. Donc, ils ont mordu par le serpent, condamné. Après, ils trouvent que non, il est Dieu. Parce que s'il est Dieu, commençons maintenant à lire les Écritures. Le Seigneur dit ceci. Je vais chercher la référence parce que je vais aller dans Psaume là où il était dit, n'est-ce pas,
que vous êtes des dieux. Psaume 82. Psaume 82. Donc, Psaume 82, lisons l'écriture, parce qu'ils ont appelé Paul Dieu. Voilà. Psaume 82. Je commence, bon, c'est 8 versets, je vais les lire. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il le juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voilà. Voilà. Vous voyez ici. Et ils ont dit qu'il est Dieu. Bon. Qu'ils aient écrit avec un grand D, petit d. Donc. Parce qu'aujourd'hui, quand on écrit, parfois, quand on veut parler de notre Dieu, tellement qu'on est assez rapide là, on l'écrit avec petit d. Donc, on peut supporter. Voilà. Donc, il est Dieu. Et le Seigneur démontre qui est Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même, quand on lui a dit que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu, il leur a rétorqué pour dire que dans votre loi n'est-il pas dit que vous êtes des dieux? Or, ceux qui sont dieux, c'est-à-dire qu'ils sont de la race des dieux. Voilà. Et le Seigneur précise, fils du Très-Haut. Voilà. Donc là, ils ont compris que c'était un meurtrier, un méchant. Mais lorsqu'ils ont vu que Dieu ne l'a pas condamné, ils ont dit que non, il est Dieu. Et nous lisons les Écritures. Bon, eux, c'était la lecture qu'ils avaient fait, ils se sont limités là-bas. Nous comprenons que c'est un fils du Très-Haut. Alléluia. Or, pour être fils ou enfant de Dieu, ce n'est pas par la chair. Car les fils de Dieu ne le sont pas par la chair, mais ils le sont par la promesse, par la foi. Voilà pourquoi Isaac est venu par la promesse. À cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. C'est sur la promesse que Isaac est venu. Par contre, Ismaël est venu sur la volonté de Sarah, la volonté de la chair, car la femme est la chair et l'os de l'homme, chair de ma chair. Donc nous comprenons que la volonté de la chair a amené à ce qu'on ait Ismaël et la promesse a amené qu'Isaac vienne. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu. C'est par la foi que nous sommes co-héritiers. Nous disons Abba Père, parce que l'esprit du Père est en nous. Nous recevons le même esprit et nous héritons la vie éternelle comme le Seigneur Jésus. Et vous allez comprendre maintenant, je peux continuer là-bas parce que quelques théologiens vont commencer à me dire, voilà, pourquoi tu t'es limité là? Il a dit, cependant, verset 7 de Psaume, vous mourrez comme des hommes. Voilà. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Donc, nous comprenons que le peuple de Dieu devrait exercer. Je peux prendre les princes, parce que je ne veux... Les princes du peuple, le Seigneur leur a dit, vous devriez normalement exercer la justice, car vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Donc nous comprenons que leur jugement était, c'est un pécheur, un meurtrier, un méchant. Pourquoi? Parce qu'il a été mordu par le serpent.
Ah. Maintenant, voyez, donc vous me permettez, c'est pas moi, ce sont nos frères barbares qui nous ont donné l'ouverture de comprendre que non, Paul a été considéré comme pécheur, après justifié, considéré comme un Dieu, comme un fils de Dieu, fils du Très-Haut, comme celui qui a cru. Et je vais voir l'écriture dans le livre, voilà, je vais regarder l'écriture, hein, parce que dans Marc, je prends la référence hein, directement, Marc 16, 18. Marc 16, 18, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Ah, je commence au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront quelques breuvages mortels et il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, vous voyez l'accomplissement de cette écriture. Bon, entre nous soit dit. Moi, j'ai été à Yangambi pour faire mes études là-bas. Je vous dis que j'avais très peur du serpent. Je ne sais pas si j'avais oublié l'écriture ici qui disait que ceux qui auront cru vont pouvoir saisir le serpent. J'avais très peur du serpent. Bon, je n'étais pas le seul. On était pratiquement tous à avoir peur du serpent. Pour les étudiants. Il y avait quelques villageois, voilà, ceux qui sont habitués au serpent peuvent parfois ne pas avoir peur du serpent. Et ceux-là, parfois ils ne prient pas. C'est ça. Parfois ils ne prient pas. Donc c'est le fait que dans leur environnement, il y a trop de serpents. C'est comme en Inde, il y a trop de serpents. Vous allez voir des enfants saisir les serpents. Et les serpents, c'est curieux. Effectivement, ça, les gens le disent, hein, quand vous rencontrez un serpent, surtout des serpents géants, donc il ne faut pas avoir peur, parce qu'ils sentent la peur. Ouais. Mais je ne sais pas si quelqu'un qui a cru à la parole, qui va rencontrer un serpent, qu'est-ce qu'il va faire. Mais du moins, vous allez comprendre que ici, nous voyons quand même l'accomplissement de l'écriture, où Paul a été mordu par le serpent et rien ne lui est arrivé. Il était dit que ceux qui croiront en mon nom, voilà. Donc nous comprenons que ça confirme. C'est parce qu'il a cru. Voilà. Mais maintenant, le serpent l'a mordu. Et les autres ont dit qu'il a été condamné. Il a été, voilà, il est meurtrier. Ils ont dû lire que non, 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 c'est un meurtrier. Parce qu'il a été mordu par le serpent. Maintenant, c'est là où nous nous disons, Paul croyant, parce que ça, tout ça, ça fait qu'il puisse comprendre que Paul, c'est quelqu'un qui est porteur de la parole, porte-parole de Dieu. Voilà. Donc, si le serpent ne l'avait pas mordu, peut-être il n'allait pas comprendre que non, Paul, c'était un serviteur de Dieu. Donc, ils ont compris, ils ont cru que Paul est serviteur de Dieu par le fait qu'il a été mordu par le serpent et qu'il n'est pas mort. Vous voyez que ça a enseigné les gens. Pourquoi pas nous? Voilà. Donc, ça peut nous enseigner. Donc, nullement envie de pouvoir chercher par-ci, par-là la révélation, mais nous comprenons que ceux qui ont vécu l'événement ont été touchés dans leur cœur
ils ont été disponibles et ils ont cru effectivement que Paul était porteur, n'est-ce pas, porte-parole. Parce que quand ils ont appelé Paul Dieu, hein, c'est pas la première fois qu'on a appelé Paul Dieu. Je rentre dans Actes chapitre 28, au verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, voilà, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Et on nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Ouais. Donc vous allez voir que à partir de là, ils ont changé. Parce qu'ils croyaient les aider, tout ça. Ils ont changé, ils ont compris. Et l'homme le plus considéré les a reçus chez eux. Donc, vous allez comprendre que nous ne pouvons pas passer cela comme ça. Voilà, si quand quelqu'un s'intéresse, on comprend. Maintenant, nous comprenons que la morsure du serpent, n'est-ce pas, donne à quelqu'un la nature. Donc, on comprend que si tu es mordu par le serpent, tu es un meurtrier. Voilà. Bon, Jacques va nous aider, n'est-ce pas? Jacques nous dit ceci. Jacques, dans le livre Jacques chapitre 2, au verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais et que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. J'aime ça. Ah, ça, c'est parfait. Parce qu'on l'a traité de meurtrier. Heureusement que l'écriture, j'ai dit, on dit que si tu commets un meurtre, tu es aussi, n'est-ce pas, adultère, idolâtre, voleur, impudique, tu es sorcier, tout. Voilà. Donc nous comprenons que, mordu par le serpent, on devient pécheur. Bon, nous pouvons lire dans le livre de Psaume, si je ne me trompe pas, Psaume 58. Voilà. Psaume 58, au verset 4. La Bible dit ceci. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Voilà. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ici, on trouve que les méchants, n'est-ce pas, les menteurs ont un venin, comme le serpent. Mais le menteur, il fait quoi? Je prends le menteur parce que le menteur va aller, n'est-ce pas, vers ce que... Le menteur, tout ce qu'il fait, c'est dire des mensonges. Vous comprenez que le mensonge qui sort de sa bouche, c'est du venin. Oh, Seigneur, sois loué. On rentre encore maintenant. Nous comprenons que le Seigneur va dire que
le diable est meurtrier dès le commencement. Je prends Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Voilà. Jean chapitre 8. La Bible dit ceci. Au verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Est-ce que vous voyez comment nous sommes partis des meurtriers aux menteurs? Les Écritures nous soutiennent. Hein? Donc, on lui a dit, c'est un meurtrier. Après, nous comprenons que, oh voilà, Jacques dit que quand tu commets un meurtre, tu es coupable de tout. Donc, menteur, tout. Et nous avons retrouvé que le menteur, il a un venin, n'est-ce pas? Comme le venin du serpent. Or, le Seigneur vient confirmer que le diable est meurtrier dès le commencement. Donc, c'est lui le premier meurtrier. C'est pas quelqu'un d'autre. Le premier meurtrier, c'est le diable. Mais il le justifie maintenant. Comment le diable est le premier meurtrier? Par le mensonge. Parce que son mensonge, c'était un venin. Et là, nous comprenons maintenant, nous rentrons, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre que pourquoi le diable, n'est-ce pas, s'est incarné dans le serpent. Parce que Dieu, vous voyez que Dieu savait toutes choses. Et le diable va parler. Et ses paroles sont, n'est-ce pas, c'est un venin. Et lorsqu'il, vous voyez, il a mordu l'homme. Mettons Ève à côté parce que on aime bien condamner les mamans. Bon, moi, j'aime les mamans. J'aime les mamans, voilà. Je n'aime pas les condamner. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'il va mordre l'homme. Et l'homme va devenir pécheur. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Pécheur, menteur, meurtrier. Voilà pourquoi, quand l'homme a été mordu, le premier péché après la morsure du serpent, c'est le meurtre de Caïn sur Abel. Ah, ça c'est bien, j'aime ça. Oh Seigneur, sois loué. Vous comprenez pourquoi Caïn, n'est-ce pas, a tué son frère? Parce que l'homme a été mordu par le serpent. Paul, quand il a été mordu, on dit c'est un meurtrier. Voilà. Il fallait voir un meurtrier se manifester dans l'homme. Et c'est là où Caïn va pouvoir manifester le meurtre, n'est-ce pas? Parce que Adam était mordu. Mais vous allez comprendre une chose, que quand le serpent a mordu l'homme, il a fallu que le Seigneur puisse réellement justifier l'homme. Et je vous épargne ce qui s'était passé, n'est-ce pas, avant. Parce que là aussi on peut, que mes frères qui aiment la simplicité. Moi aussi j'aime la simplicité. Mais quand le Seigneur m'offre l'occasion de pouvoir dire des bonnes choses sur ce qui est simple, je ne m'en prive pas. Voilà, je ne m'en prive pas. Il ne faut pas s'en priver parce que oh non, si je dis ça, ben, je complique. Non, je ne complique pas. Je trouve que eux, ils ont fait la lecture de la justification, n'est-ce pas, de Paul. Pourquoi pas nous? Or, Paul ne parle pas seulement de lui-même, mais Paul parle aussi de nous. Voilà pourquoi il a dit que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc nous pouvons nous retrouver en Paul.
Et c'est une lettre. Il sait que c'est une lettre. Il nous a dit que nous sommes des lettres. Donc nous pouvons lire ce que l'Esprit a écrit, n'est-ce pas, dans la vie de Paul. Et nous instruire par rapport à cela. Et là, vous allez comprendre qu'ils disent qu'il a été sauvé de la mer. Donc l'homme était pécheur. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et vous allez comprendre que la mort dominait sur eux. Il n'y avait pas de foi. Voilà pourquoi le jour où Pierre a vu le Seigneur marcher sur la mer, n'est-ce pas, de Galilée, il dira, fais que je puisse marcher. Et quand il a commencé à marcher, parce qu'il avait peu de foi, vous voyez, quand vous n'avez pas la foi, vous êtes englouti par la mer. Or, Apocalypse chapitre 17 nous dit que les eaux, n'est-ce pas, les grandes eaux, la mer, l'océan, je ne sais pas si la Bible parle des océans, très souvent il parle de la mer, prenons la mer. La mer, ce sont les nations, les peuples qui ont tous été mordus par les serpents. Voilà. Et là, vous allez comprendre que nous sommes sauvés de cette génération qui a été perdue. Dieu nous a fait sortir, comme il a fait sortir la terre des eaux. Voilà. Pour que la terre puisse avoir une forme et pouvoir donner, n'est-ce pas, du contenu, manifester la sémence. Parce que vous savez que la terre était informe vide sous eau. Donc, il a fallu que le Seigneur sorte cette terre des eaux pour donner une forme, donner la sémence, parce que la terre produise la parole de Dieu, a produit dans la terre la sémence pour laquelle elle a été envoyée. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons par là que nous sommes sauvés. Voilà pourquoi, si vous ne sortez pas de la mer, vous êtes un naufragé. La fois passée, on a lu que Alexandre et Hyménée ont fait naufrage de la foi. Voilà, un naufrage. Ils ont fait naufrage comment? Parce qu'ils ont suivi, n'est-ce pas, le train de ce monde. N'est-ce pas que Démas a abandonné Paul pour, n'est-ce pas, les réjouissances de ce siècle. Donc, ce monde ici, ce sont les grandes eaux. Et vous savez que quand Proverbe dit que la femme sage, c'est comme un navire. Donc, nous sommes un navire. Donc, si le vent, n'est-ce pas, s'élève, donc le navire peut faire naufrage. Mais le Seigneur est là. Voilà pourquoi Paul avait dit, l'ange à qui j'appartiens m'a dit, personne d'entre nous ne va perdre sa vie. Quand on croit au Seigneur, nous ne ferons pas naufrage. Voilà pourquoi il dit que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Nous, on n'abandonne pas. Nous sommes sauvés. Voilà. Donc, vous voyez, quand il nous a sortis, nous comprenons que c'est comme ça qu'il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Donc le serpent ne peut plus nous faire du mal. Écoutez, ce serpent était un serpent accusateur. Ce n'est pas moi, ce sont les barbares qui ont dit ça. Parce qu'ils ont dit que cet homme a subi la justice. Or, dans la justice, nous avons le juge, nous avons l'accusateur et nous avons l'avocat. Alléluia. Si ton avocat est fort, tu seras justifié. Mais si ton avocat était lui-même un meurtrier, oh là là, donc tu ne peux pas être justifié. Vous voyez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est le serpent. Oh. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Au verset
7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne leur fut pas, ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, voilà, n'est-ce pas, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre par son venin. Voilà. Je peux changer, hein, je peux lire directement. C'est lui qui mord, n'est-ce pas, qui a mordu toute la terre. Et il les a rendus des meurtriers. Voilà pourquoi nous avons crucifié le Seigneur. Voyez? Et aujourd'hui, quand tu es mordu par ce serpent, tu vas crucifier pour la seconde fois le Seigneur. C'est ce que Hébreux chapitre 6 dit, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 6 dit ceci, parce que quand tu es mordu par le serpent, tu vas crucifier le Seigneur. Tu seras un meurtrier, parce que le terme utilisé, c'est ça. On dit ceci, au Hébreux chapitre 6. Au verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà. Est-ce que vous voyez? Nous sommes des meurtriers. Oh non, moi je n'ai jamais tué quelqu'un. Tu es en train de crucifier le Seigneur et l'exposer à l'ignominie. Pourquoi? Parce que tu es mordu par le serpent. Donc, le serpent a mordu tes amis, des menteurs, il te mord tous les jours ici. Voilà pourquoi tu tues le Seigneur, tu es meurtrier contre le Seigneur. Hein? Il a été précipité. Voilà. La Bible dit, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Alléluia. Ouais. Le serpent l'a accusé. C'est un meurtrier, c'est quelqu'un de méchant. Mais Dieu l'a justifié parce qu'il n'est pas mort. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui croit en moi, même si il meurt, il vivra. Et il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Donc vous allez comprendre que la mort a été engloutie. Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie. Voilà pourquoi nous avons reçu la vie éternelle. Or, la mort est le salaire du péché. Donc, nous comprenons que le diable, le serpent, avec son venin, son mensonge, il manifeste en nous la nature de meurtrier. Mais quand nous avons cru, la Bible dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et là, vous allez comprendre que ils ont compris que non, cet homme, c'est un Dieu. Et je crois que il y a eu aussi une fois où Paul a été traité, n'est-ce pas, de Dieu. Je vais chercher ça parce que là, vous allez voir qu'ils vont dire que non. Barnabas était Jupiter et Paul était... Voilà. Nous sommes dans Actes chapitre 14. Verset 8. À Lystre s'était né assis un homme impotent de pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri,
dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sont sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Ouais. J'ai lu les Écritures. Hein? J'ai lu les Écritures. Donc, quand les barbares disent que c'est un Dieu, ils savent qu'il est porte-parole. Parce qu'il dit il porte-parole. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc vous allez comprendre que là, nous comprenons que il a cru. Voilà pourquoi il confesse. Voilà pourquoi il proclame. Non seulement, n'est-ce pas, par la bouche, mais dans sa vie. Pourquoi? Est-ce que maintenant, il pouvait le mordre au pied? Bon, c'est normal, Paul l'a amené, n'est-ce pas? Quand Paul a amené le tas de broussailles là, le serpent était dedans. Maintenant, quand il a déposé dans le feu, c'est comme ça que le serpent est sorti, n'est-ce pas, du feu, parce qu'il a senti la chaleur et l'a mordu. Voyez? C'est normal, on comprend. Mais ça pouvait aussi, il pouvait jeter ça comme ça, vous voyez? Parce que là, on a l'impression qu'il a déposé, n'est-ce pas, dans le feu. Il pouvait jeter comme ça. Donc, à ce moment, le serpent pouvait... Non, il y a trop... Mais la main, notre problème, on peut imaginer tout, mais on a parlé de là. Je crois, lui-même, Paul dit, levez vos mains, n'est-ce pas, pures. Et glorifier le Seigneur. Ah, c'est bon. C'est trop bon, l'évangile. Donc là, vous allez comprendre que quand il dit de pouvoir lever les mains pures, parce que nous comprenons que cela justifie nos œuvres. Et le Seigneur lui-même, quand on les traitait, n'est-ce pas, de démoniaques, d'imposteurs, de menteurs, il disait que les œuvres que je fais justifient que j'ai été envoyé. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, malgré les attaques qu'il recevait, mais c'était les œuvres qu'il était en train de pouvoir manifester qui le justifiaient. Voilà pourquoi il est dit que qu'on vous accuse, mais qu'on ne vous trouve pas dans ces choses-là. Mais toi, quand le serpent est mort, oh là, c'est terrible. Toi, au moins, on voit que non, 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 non. Ici, c'est un vrai meurtrier. Ce n'est pas seulement que... Mais la Bible dit que on peut... Parce que les païens vont toujours nous accuser. Ce sont des menteurs. Ils ont le venin. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Donc, tu ne peux pas attendre la vérité des païens. Donc, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Mais ton problème, qu'on ne te trouve pas, que tes mains soient pures. Parce que s'ils viennent, le serpent vient te mordre dans la main, ce qui te justifie, n'est-ce pas, sont les œuvres. N'est-ce pas que les œuvres d'Abraham avaient justifié, n'est-ce pas, Abraham? Mais c'était à quelle occasion? Là où quand il est allé sacrifier son fils. Ouais. Et Paul explique pour dire qu'il croyait qu'il allait retrouver son fils par la résurrection. Quand on explique ça, on explique qu'Isaac est mort, Isaac est ressuscité à cause des bonnes œuvres. J'aime la parole. Bon, voilà bien maintenant le Seigneur. Cette histoire sur Paul, donc comment Paul a été mordu, n'est-ce pas? Ça peut véritablement nous instruire, ça peut nous enseigner, ça nous amène à nous corriger, à pouvoir comprendre que ce monde
n'est-ce pas, a été mordu, toute la terre a été mordue, séduit par le diable. Voilà pourquoi nous devons sortir de ce monde, être sauvés, parce que sinon tu feras naufrage. Voilà pourquoi les frères et les sœurs qui croient à la parole, mais qui aiment la mer, très souvent ils font naufrage, parce qu'il y a des vents impétueux là-bas, il y a des flots qui montent, n'est-ce pas, et qui les engloutissent comme ça. Bon, ceux qui crient au Seigneur comme Pierre, la main de l'Éternel, la main, vous voyez, la main est là, le ministère est là, la parole est là pour nous sortir, pour nous sauver. Mais le diable va continuer à nous accuser, le diable va continuer à s'attaquer à nous. Mais que notre foi, qui est un bouclier, puisse réellement éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Ces traits sont, n'est-ce pas, des paroles qui lancent contre nous. Des traits enflammés de l'ennemi. Vous voyez, la foi que nous avons, la parole que nous avons reçue, doit réellement nous donner la force d'anéantir cela. Et vous allez comprendre que ces traits ne vont pas nous atteindre pour nous donner la mort, parce que nous avons ce bouclier qui est en train de pouvoir réellement anéantir toutes ces armes. Et la foi, sans les œuvres, c'est une foi morte. Voilà. Donc notre foi doit être agissante. Écoutez, les œuvres de la foi, ce sont des sacrifices spirituels. N'est-ce pas que Corneille, Dieu a vu monter ses aumônes. Donc, comprenez que les œuvres que nous sommes en train de pouvoir faire, ce sont vraiment des victimes spirituelles qui montent vers Dieu, agréables, de bonne odeur. Et c'est comme ça que le Seigneur nous justifie. Il nous justifie parce qu'il a accompli l'œuvre de la croix pour nous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons dire par la grâce du Seigneur, hein, selon la grâce que nous avons reçue par rapport à cela. Sans, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-bas. Bon, c'était dans toute simplicité, dans toute humilité que nous vous avons dit ces choses. Alors, on espère bien que beaucoup de gens recevront cela avec l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse notre bien-aimé Rose Nana, n'est-ce pas? Comme j'ai toujours dit, posez vos questions, n'est-ce pas? Si je tarde à répondre, comprenez, parfois je peux connaître ces choses, mais je ne sais pas comment communiquer ça. Donc j'attends parfois que j'ai la possibilité de pouvoir communiquer. Et je crois que de cette manière, les choses sont simples et peut-être, voilà, sans pour autant chercher trop de complications. Voilà. Que le Seigneur bénisse. Posez vos questions par WhatsApp, Messenger, mail, tout ça. Donc, si vous avez, n'hésitez pas, toutes sortes de questions, posez-les par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Et nous nous retrouvons lundi pour l'émission Louons l'Éternel, où nous sommes réellement bénis par les chantres. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé à ce que vous puissiez les soutenir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.